trouvez vraiment une entreprise qui peut vous prendre après en BTS par alternance et tout, c'est vraiment que vous allez vraiment avoir de la chance. Donc moi, le constat que je fais, c'est en fonction du nombre de jeunes que l'on est et en fonction de l'orientation. Donc je vais dire, en fonction du nombre de jeunes, je vais expliquer en gros, c'est que les jeunes, pour moi, on met des jeunes dans des formations, déjà une, peut-être qui ne leur plaisent pas. Donc généralement, ils ont l'habitude d'avoir des longues études. Ils ont l'habitude d'avoir de très très longues études. Donc quand on leur parle d'apprentissage ou d'autres où on cherche vraiment de la main-d'œuvre, donc je parle par exemple pour le bâtiment ou pour les matières professionnelles, où beaucoup de jeunes en fait ne veulent plus y aller parce que c'est peut-être pas rentable, peut-être qu'ils gagnent pas assez ou autre, mais c'est voilà quoi. Et les jeunes veulent aller dans des longues études qui mènent à des débouchés que l'on constate actuellement pour être prof ou autre. Beaucoup de personnes veulent être prof et tout, mais le problème c'est qu'il n'y a plus de débouchés et après ils se retrouvent comme par hasard au chômage ou autre. Donc ce que l'on constate, c'est que ce que l'on dit, c'est que dans certaines orientations, c'est-à-dire comme je dis prof ou même dans la compta, le secrétariat, parce que je le vois aussi dans le secrétariat, parce que j'ai une cousine qui a fait un bac pro secrétariat et qui est caissière. Elle n'a pas trouvé parce qu'il n'y a plus de débouchés. Mais on met des jeunes dans des formations où il n'y a pas de débouchés. Et je trouve ça vraiment, pour ces jeunes-là, je trouve ça vraiment, voilà quoi. Donc dès qu'on arrive dans une formation où il n'y a pas de débouché, il n'y a pas d'avenir pour eux. Donc comment faire pour que ces jeunes... les orienter, c'est ça. Voilà, pour les orienter, parce que c'est aussi peut-être aussi une question, problème d'orientation ou peut-être du système scolaire, ça je sais pas. Illustrer ça par l'enquête, il y a eu avec l'enquête qu'on avait fait, 25% des sondés affirment regretter un choix dans leur orientation scolaire. Alors par exemple, toi ou quelqu'un qui se retrouve dans le secrétariat, il se dit peut-être qu'après coup, peut-être après son bac pro, il va se dire mince, j'aurais bien été mieux dans telle formation. Et on voit les jeunes sondés sont surtout influencés par leurs parents, par leurs enseignants et seulement 15% par des personnes, des conseillers d'orientation psychologues qui sont les plus compétents dans la matière. Est-ce qu'il y aura un problème, je sais pas, une réforme ou quelque chose à faire pour changer ça, pour leur mettre plus à connaître Je crois là qu'on touche à deux choses. D'abord, le système d'orientation, effectivement. Je crois qu'il y a des problèmes, il fonctionne mal. Il fonctionne mal depuis longtemps. C'est pas la faute des CIO, c'est pas... Je crois on est dans un monde qui bouge tellement qu'il est difficile d'aller faire des choix. La génération, c'était plus simple, c'était un peu la ligne droite. Donc il y a un problème d'orientation, qui est à revoir à mon avis. Mais il y a surtout, je crois, à mettre en place réellement une véritable formation tout au long de la vie. C'est-à-dire, on est aujourd'hui effectivement amené, obligé à changer de métier, on le sait. Parce que les technologies évoluent, parce que des métiers disparaissent, d'autres apparaissent, etc. Vous parlez de formation sur des BTS dont on ne parlait même pas il y a 20 ans, quoi. Donc, effectivement, il faut pouvoir tout au long de la vie se former. C'est ce que nous, on appelle les parcours qui amènent... On veut aller vers le plein emploi. Le plein emploi, c'est donc des gens qui sont en emploi, mais c'est aussi des gens qui peuvent être à un moment dans des parcours de formation entre deux emplois. Or, il faut développer beaucoup plus qu'on ne l'a fait, la formation professionnelle tout au long de la vie. Et on a des moyens pour ça. Aujourd'hui, on sait que les moyens ne sont pas financiers, j'entends, les moyens financiers ne sont pas utilisés. Par exemple, on a mis en place, il y a quelques années, un droit individuel à l'information appelé DIF, cumulable, sur 6 ans. À raison, et pas grand-chose, mais enfin, de 20 heures par an. 6 x 2, 12. Vous aviez un droit à la formation de 120 heures au bout de 6 ans. C'est une vraie catastrophe. C'est-à-dire que les entreprises ont financé, puisqu'elles avaient obligation de financer ces DIF, mais il n'est quasiment pas utilisé.
Alors où sont les sommes qui étaient prévues, qui ont été provisionnées pour que les salariés fassent leurs 20 heures chaque année, ou cumulées sur 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans? Cet argent-là, il existe, puisqu'il est provisionné dans les comptes des entreprises, obligatoirement, puisque c'est la loi. Or, en fait, il n'y en a pas de dixième qui a été utilisé. Je sais de quoi je parle. Quand le DIF s'est mis en place, j'étais encore sur Greta de Serre, et puis nous, ça nous intéressait, mais de dire, voilà, une nouvelle source de financement, on va pouvoir aller taper aux portes des entreprises en leur disant, viens chez moi, les DIF, on les prendra. Donc, pour nous, c'était intéressant pour faire fonctionner la boutique. En fait... c'est le Greta aussi, parce que comment? il y en a certains ici qui ne savent pas ce que c'est le Greta. Le Greta, c'est un organisme de formation professionnelle continue de l'éducation nationale. Donc qui s'occupe toujours d'ailleurs, hein, de formation des demandeurs d'emploi et des salariés. Voilà. C'est-à-dire qu'on travaillait avec des entreprises ou avec la Pôle emploi ou avec les missions locales pour former des gens qui soit n'avaient pas de qualification, soit avaient une qualification obsolète, etc. Et puis comme ça on formait des BTS en alternance en comptabilité. Hein, il y avait encore des entreprises à prendre des jeunes à ce moment-là, des cuisiniers, des plombiers, des électriciens, des choses très diverses, quoi. Et effectivement aussi, dans le secrétariat, mais là on arrêtait, parce qu'on faisait plus de bac pro, on faisait du BTS. Parce que c'est à ce niveau-là qu'on pouvait espérer avoir des assistants de direction encore embauchés, pas beaucoup de toute façon. Donc voilà, il faut que la formation professionnelle soit beaucoup plus développée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Les lois de 1970 qui ont été mises en place au moment du chômage, où le chômage a commencé effectivement, elles étaient tout à fait intéressantes, mais les entreprises n'ont pas joué le jeu, les salariés non plus d'ailleurs, hein, bien souvent c'était la galère pour les envoyer en formation, mais je veux dire aujourd'hui, chacun doit considérer que on est en emploi ou on est en formation, et puis ça peut se faire comme ça tout au long de l'existence. Il y a des passages obligés pour améliorer des compétences, pour voir de nouvelles compétences, etc. Et c'est que comme ça, effectivement, et on a les moyens financiers pour le faire, ça. Mais est-ce qu'il